Donc, dans ce système sympathique, on a surtout comme centre nerveux la moelle épinière. Et il faut retenir que c'est un système cardio-accélérateur. Donc, il y a la moelle épinière qui est là. Et le cœur est là. Et donc, ce système-là a, bien sûr, des nerfs moteurs. Donc, des nerfs moteurs. Et donc, des ganglions étoilés. Ça va des ganglions étoilés. Donc, un nerf moteur qui va généralement envoyer donc, des influx moteurs pour demander l'accélération du cœur. Il y a aussi des nerfs sensitifs qui sont là aussi pour informer donc, sur l'état du cœur et donc qui vont donc bien sûr permettre à la moelle épinière donc d'envoyer des informations, d'envoyer des éléments pour donc provoquer donc l'accélération donc du cœur. Donc il y a nerf moteur et donc nerf sensitif. Donc ça veut dire qu'on a au niveau de tous ces systèmes là, donc le cœur est là, donc ici on a la moelle épinière. Donc c'est un système accélérateur, un système qui accélère. Donc le système sympathique est un système accélérateur, mais il y a des schémas, encore prévus sur lesquels on va revenir donc pour mieux expliquer donc ce fonctionnement-là. Donc un schéma qui est prévu sur ça, mais ça c'est tout juste illustratif donc pour comprendre donc le phénomène. Donc le système neurovégétatif qui contribue donc à la régulation du rythme cardiaque est constitué donc du système parasympathique qui est un système cardio-modérateur donc qui travaille à diminuer le rythme cardiaque, et le système orthosympathique qui est un système cardio-accélérateur qui travaille donc à augmenter le rythme cardiaque. Bien sûr, les deux systèmes travaillent ensemble et vous remarquez que chaque système est constitué d'un centre nerveux, le système para du bulbe rachidien, du cœur bien sûr lui-même, et des nerfs. Mais ici, surtout, ce qu'il faut retenir, il y a aussi des récepteurs de pression artérielle, des barorécepteurs et des récepteurs donc d'éléments chimiques, qui sont ce qu'on appelle chimiorécepteurs ou chémorécepteurs, et aussi des nerfs sensitifs. Et les nerfs sensitifs qui interviennent, c'est les nerfs de Hering et Sion. Donc les nerfs de Hering et les nerfs de Sion qui sont des nerfs sensitifs. Et le nerf 10 qui est un nerf moteur également intervient à partir du bulbe rachidien et qui va donc se fixer au niveau donc du nœud sinusal. Donc pour bien sûr envoyer des neuromédiateurs. Donc le système nerveux sympathique ou orthosympathique, lui aussi, il est constitué du cœur, bien sûr. Il est constitué de centre nerveux qui est la moelle épinière au niveau des ganglions étoilés. Il est constitué donc de nerfs sensitifs qui vont envoyer des informations, voilà, et au niveau du centre nerveux sur le cœur, parce que c'est des informations qui vont permettre au centre nerveux de réagir pour envoyer maintenant un influx moteur pour demander certainement l'accélération du cœur. Donc, voilà donc un système, parce qu'il est constitué de plusieurs éléments. Donc, système modérateur qui est le système parasympathique et le système accélérateur qui est le système donc sympathique ou le système orthosympathique. Donc, c'est ce qu'on peut dire donc sur le système donc neurovégétatif. Donc après donc l'explication, donc il y a un schéma que je vous propose qui va venir donc davantage expliquer cette notion, la notion de régulation par le système neurovégétatif. Donc on va revenir avec un schéma pour mieux élucider cette notion-là. Donc petit b, nous allons passer au petit b. Petit b qui porte sur la régulation par l'acétylcholine et par l'adrénaline. Donc petit b, régulation par l'acétylcholine et l'adrénaline.